Bonjour et bienvenue dans notre nouvelle émission Univers Santé où on va parler de la santé. Donc, je m'appelle Pauline et je suis en L3 licence cinéma. Et donc, on a créé cette émission pour parler de Univers Santé, qui est un nouveau dispositif à la fac. Donc, on est 25 étudiants de licence et aussi de master de tous les cursus confondus. Et donc, on fait de la prévention d'étudiants à étudiants pour justement parler de thèmes de la santé en général. Donc, on parle des actualités comme la Covid, mais on va parler aussi de sexualité, de bien-être et de drogue. Et donc, je vais laisser mes compagnons se présenter. Bonjour, moi j'appelle Agathe et je suis aussi en L3 cinéma avec Pauline. Et du coup, en fait, on est là pour un peu engager le dialogue avec d'autres étudiants de la fac et parler, s'écouter les uns des autres sur des thématiques variées qui touchent les jeunes et pas seulement. On pense en fait que parler de jeune à jeune, c'est plus facile pour engager le dialogue et ce sera plus facile pour les étudiants de venir parler à d'autres étudiants qu'à des adultes. Moi, c'est Valentine, je suis en L2 géographie à l'université à Champs-sur-Marne. Voilà, pour engager le dialogue, en fait, on fait des permanences sur le campus, directement auprès des étudiants. Donc, on a fait une semaine en janvier et une semaine en février pour l'instant. On distribue des masques, donc qui ressemblent à ceux-ci, qui sont blancs avec le logo de l'université, mais aussi des préservatifs internes et externes. Et aussi, on fait des jeux qui parlent des thématiques que Pauline a énoncées. Si vous voulez nous rencontrer, on fait des affiches, on est sur les réseaux pour vous expliquer. Du coup, sur le campus, on est visible grâce à nos kawaii bleus électriques avec le logo Univers Santé au dos. Voilà. Et du coup, moi, c'est Romaric. Du coup, je suis en M1 9 en histoire géo pour préparer le concours de l'enseignement. Du coup, pour ceux qui ne savent pas, parce que c'est le MEF. L'université, c'est un lieu de rencontre, surtout. Ça favorise du coup, les rencontres. On fait plein de connaissances de plein de gens. Surtout en ce moment, c'est assez compliqué, du coup, on peut comprendre. On ne voit pas beaucoup de monde, on est souvent à la maison. L'univers santé permet aussi d'ouvrir le dialogue avec vous. On discute beaucoup avec vous quand vous venez sur nos permanences. On peut discuter de tout et de rien. Donc, du coup, on peut mobiliser les thèmes de santé, mais on peut aussi vous écouter si besoin. On est trouvable sur les réseaux sociaux qui s'afficheront ici. Du coup, l'émission suivra un plan particulier. On va prendre la même forme à chaque fois. On parlera des actus du mois au niveau de la santé. Donc, tout ce qui touche les grandes journées importantes ou événements importants au niveau de la santé. On présentera les infos générales liées à la santé, à la fac, ce qu'on peut trouver, donc à destination de vous tous, des bons plans. La deuxième partie sera consacrée surtout aux infos générales, que ce soit au niveau de sa santé ou d'autres bons plans que vous pourrez trouver à la fac. Et on aura de temps en temps une interview avec un membre de l'équipe santé de la fac ou un membre extérieur, mais toujours en lien avec la santé. Ça sera sur différents thèmes, comme Pauline a évoqué, la sexualité, le bien-être, ou encore le La Covid. Covid. On essayera de pas trop en parler quand même, pour pas que ça soit trop répétitif. On terminera généralement avec une petite rubrique tips, bons plans pour vous Pour vous divertir. aider, voilà, hein. Pour vous divertir. Alors, ce mois-ci, du coup, il y a 2 journées importantes. Le 14 février, bah, il y a la Saint-Valentin. Mais aussi le 4 février, il y avait la journée mondiale pour la lutte contre le cancer. Il y avait aussi une course qui était organisée du 4 au 7 où, en fait, on pouvait courir autant qu'on voulait, où on voulait, voilà. Et à la fin, le but, c'était que ça fasse 1000 kilomètres. Donc pas tout seul, mais avec l'ensemble des participants. Et les plus déterminés, en fait, ils vont recevoir un t-shirt très prochainement en l'honneur, de cette cause. Ouais, c'était une super initiative de la fac de faire ça, je trouve. Et sinon, pour revenir à la fameuse Saint-Valentin, la fameuse date qui divise un peu les étudiants de partie, vous êtes plus team Netflix ou team petite sortie resto avec le copain ou quelque chose comme ça? Netflix. Netflix. Netflix, ouais, Ouais. Netflix aussi, Romaric. Sortie. Ouais. Sortie, toi, Agathe? Ouais. Ouais, moi aussi, je suis team sortie cette année, mais bien sûr, team sortie, ça ne veut pas dire restaurant et tout ça, surtout avec la période actuelle où il n'y a pas de restaurant, ou au pire, un petit McDo, mais bon, voilà. Donc non, ce qu'on veut dire par sortie, c'est surtout voilà, passer du moment avec son copain. Donc c'est un sujet qui va nous permettre de parler de la sexualité, qui est un de nos thèmes qu'on aborde à Univers Santé.
et aussi l'importance de se protéger. On n'oublie pas le préservatif donc externe, celui que les garçons peuvent mettre, mais il y a aussi le préservatif interne. Je ne sais pas si vous le connaissez ou pas, mais Agathe, vas-y, si tu veux bien nous en parler. Et du coup, le préservatif interne, c'est un peu plus compliqué à trouver que le préservatif externe parce que notamment on en parle beaucoup moins. Peu de personnes connaissent l'existence de ce préservatif. Et du coup, on peut notamment le trouver par exemple en pharmacie ou dans des plannings familiaux. Par contre, le petit inconvénient est quand même qu'il coûte plus cher que le préservatif externe et qu'on peut le trouver pas partout. Par exemple, on peut pas le trouver en grande surface. On peut aussi le trouver sur Internet, mais attention parce que c'est peut-être un peu plus risqué que d'aller chercher en pharmacie. Mais du coup, Pauline va nous présenter les avantages de ce préservatif. Ouais, voilà. Alors déjà, tout d'abord, on ne vous l'a pas expliqué, mais si on dit préservatif interne maintenant, c'est qu'avant, il était appelé le préservatif féminin, peut-être que vous le connaissez sous le nom-là, mais on ne va pas dire ça parce que justement, c'est un préservatif qui peut se mettre à l'intérieur, donc à l'intérieur des parois du vagin, mais aussi à l'intérieur de l'anus. C'est un préservatif qui peut servir à tout le monde. Et son avantage, c'est qu'il peut se mettre jusqu'à 8 heures en avance. Donc ça, c'est super parce que du coup, si jamais on va en soirée et que voilà, on ne sait pas ce qui peut se passer, on peut avoir un plan d'un soir comme ça et qu'on veut être sûr de se protéger, bah voilà, on peut le mettre 8 heures en avance. Et donc l'avantage de le mettre à l'avance, c'est que du coup, en fait, il ne va pas du tout être senti par les deux partenaires. Et ce qui permet de passer un bon moment tout en étant protégé. Donc ça, c'est super. Pour les soirées, ça peut être utile, mais un peu pour la vie de tous les jours aussi. C'est pas parce qu'on va pas en soirée qu'on peut pas le mettre. Si on sait qu'on va avoir quelqu'un dans la journée ou quoi, c'est toujours utile. Alors, du coup, aussi en parlant de Saint-Valentin, faut pas oublier aussi d'aller se faire tester autant pour le Covid. Si vous allez voir des personnes, rencontrer de nouveaux gens, faites-vous tester pour le Covid. Et aussi se faire tester pour IST, tout ça. Comme si jamais vous avez un nouveau partenaire à la Saint-Valentin ou quoi que ce soit, n'oubliez pas d'aller vous faire tester si vous avez eu un rapport à risque ou si vous voulez arrêter la capote ou quoi que ce soit. C'est toujours mieux d'aller se faire tester, c'est gratuit, anonyme. Et c'est en CEJDD qu'on peut trouver un peu partout. Dans chaque département, il y a des centres de dépistage. Renseignez-vous sur Internet. Vraiment, vous pouvez les trouver facilement. Numéro et adresse. Ouais, c'est sûr, on les trouve facilement sur Internet. Je Donc, crois qu'en Seine-et-Marne, il y en a un Melun. Après, oui, sur Internet, on peut les trouver Voilà. facilement selon là où on habite. Ouais. ouais. Et maintenant, la team Netflix, peut-être que vous pouvez nous parler des films ou séries que vous voulez regarder pour la Saint-Valentin, ce que vous préconisez. Bah, du coup, Valentine, tu veux peut-être parler des séries? Bah, moi récemment, j'ai regardé la chronique des Bridgerton et j'ai vraiment beaucoup aimé. Et je trouve que c'est un bon plan, entre guillemets, pour qu'on soit seul ou à deux ou à plusieurs même, pour regarder sur Netflix et pas se sentir trop seul. Enfin, j'ai trouvé ça un petit peu décalé, pas trop basé sur l'amour et voilà, c'est très sympa, je trouve. Ouais, c'était une trop bonne série. Moi aussi, j'ai vraiment trop aimé. Et sinon, il y a Planqueur aussi. Je sais pas si vous l'avez vu. Et Ouais. vraiment, c'est plein de petits épisodes Ouais. sympathiques. Bah, du coup, ça traite un peu pas de la santé en soi, un peu. Parce qu'on parle de sexe, non? On va pas se le cacher. C'est Donc, clair. du coup, non, vraiment, c'est une bonne petite série. Si on a quelques heures à perdre le jour de Saint-Valentin, pourquoi pas. Et du coup, on a quelques films, je pense, à conseiller avec Valentine aussi. Je sais pas s'ils sont sur Netflix par contre. Je sais pas, mais bon, ils sont trouvables. Voilà. Love Actually, je crois. Ouais, Love Actually est sur Alors, Netflix. Ouais, bah voilà, gros classique. ce que j'adore. Enfin, vraiment, Ouais, j'adore. voilà, bah, tout le monde adore. Regardez. Et après, moi, je suis plutôt genre Bridget Jones ou Dirty Dancing, gros classique C'est aussi, ouais. l'histoire d'amour par excellence, hein, on va pas se le cacher. C'est ça. Après, Bridget Jones avec la petite glace devant la télé, là, le ouais, classique. ou Love Actually avec les pancartes. Oui, Franchement, c'est très Tellement cliché, bien. mais c'est très oui. mignon en vrai. On va pas se le cacher. C'est mignon. Après, t'as d'autres films, je sais pas. Enfin, moi, je pensais à La La Land. Je sais pas si vous l'avez vu. Ouais, il est trop bien. Il y en a Ou tellement. N'oublie jamais. Oui, il est Aussi, Alors, moi, ouais. je l'ai incroyable. pas vu. Je sais que c'est une histoire d'amour, mais Très bien aussi. Ouais, ouais. ok, bon, tu vois. Mais ouais, non, c'est plein de petites séries. Enfin, après, changez-vous les idées, hein, les types célibataires, comme nous. Mais du coup, non, mais ça, c'est en couple ou seul, changez-vous les idées. Faites quelque chose, si vous pouvez. Mais on peut être aussi pas du tout Team Saint-Valentin et ne rien faire de spécial ce soir-là. Mais voilà, si ça intéresse des gens, vous savez que vous pouvez regarder des films, des séries et surtout vous protéger si vous êtes avec un partenaire ce soir-là.
Alors, du coup, on passe à la deuxième partie de l'émission, donc les infos générales qu'on peut trouver à la fac liées à la santé et des bons plans en général. Alors, du coup, première mesure, enfin, le premier truc qu'on voulait vous parler, c'est l'UG Line. Donc, l'UG Line, on mettra le numéro à l'écran. C'est un répondeur où vous pouvez laisser un message en expliquant vos problèmes, donc que ce soit des problèmes d'ordre financier, des problèmes liés à la santé mentale, si vous avez besoin de parler, des problèmes divers, hein, matériels, enfin tous les problèmes qu'un étudiant pourrait rencontrer. Vous appelez ce numéro, vous laissez un message et un étudiant engagé par la mission de l'UG9 vous rappellera. Donc, c'est vraiment de pair à pair et on essaiera de trouver les meilleures solutions à vos soucis. Et du coup, est-ce que d'autres personnes ont des bons plans à partager? Ouais, bah oui, carrément. En ce moment, donc au Secours populaire qui se trouve à la maison de l'étudiant, on a une collecte qui est faite pour les étudiants, donc tout ce qui va être alimentaire et produits hygiéniques jusqu'au mercredi 10. Donc vraiment, faut pas hésiter pour les étudiants qui en ont besoin à aller chercher des aliments ou voilà, des produits hygiéniques, mais aussi aux étudiants qui peuvent donner, d'aller donner, voilà, que ce soit un paquet de pâtes ou des brosses à dents, c'est toujours utile. Donc n'hésitez pas que ce soit des deux côtés. En parlant de ce qui est alimentaire, il me semble que Romaric, tu avais vu un truc sur Intermarché, donc je te laisse reprendre Oui, la ouais, parole. ouais, 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 ouais. Et ben, Intermarché fait des bons d'achat pour les étudiants. Donc, il faut être porteur de la carte fidélité Intermarché et du coup être étudiant. Et donc, ça t'offre un bon d'achat de 10 euros à partir de 20 euros d'achat. Donc, il faut quand même faire 20 euros d'achat. Mais non, tu peux avoir 10 euros de course gratos. Oui, Donc, c'est c'est toujours un ça. bon plan. Mm. Et j'ai entendu que Leclerc, donc en réponse à Intermarché, allait faire, normalement, apparemment, j'ai entendu que ce serait peut-être à la fin du mois de février, donc à voir, des paniers repas pour les étudiants à moins de 2 euros, à 2 euros maximum. Et ça pourrait tourner, je crois, autour des 1 euro. Donc vraiment, si c'est mis en place, je trouve que c'est une très très bonne initiative de la part de Leclerc. Oui, Bon, c'est après, sûr. faut avoir un Leclerc pas de chez soi. Mais vraiment, si vous êtes étudiant du coup et que vous avez un Leclerc près de chez vous et que cette aide est mise en place, prenez-la. Franchement, des bons plans comme ça, on n'en trouvera pas tous les jours, je pense. Et Ouais. Donc, Intermarché, c'était jusqu'à quand? Intermarché, c'est jusqu'à lundi, si je ne m'abuse, lundi 8. Donc, si c'est passé, bah, on va peut-être attendre que Leclerc mette en place ou peut-être qu'Intermarché renouvellera l'opération. Si ça a marché, je pense que Mm. si ça a bien fonctionné, je pense que Intermarché renouvellera. Peut-être que d'autres grandes surfaces s'y mettront aussi. Je sais que la précarité étudiante touche quand même pas mal de monde. Et c'est pas mal que du coup ça soit mis en place parce que qui dit précarité dit mal-être étudiant en même temps. Ouais, c'est sûr. Ouais. Forcément, ça touche au niveau de la santé. Donc je pense que c'est pas mal. Ouais, affaire Et à suivre, mais j'espère qu'il y a affaire à plein suivre. bah, justement de grandes surfaces qui vont le faire parce que c'est bien ce qu'on vient de découvrir là. Donc, bah, affaire à suivre, mais Bah, faut vraiment lutter contre la précarité. ouais. Mm, mm, mm. C'est hyper important. Donc, ouais. Et du coup, en parlant de Leclerc, Intermarché, tout ça, c'est la nourriture. À la fac, les Crous, donc la cafétéria, sont ouvertes. Donc vous avez celle à Lavoisier qui est ouverte, qui propose 2 repas à 1 euro. Donc c'est pour tous les étudiants et pas uniquement les boursiers comme le gouvernement l'a annoncé récemment. Il faut juste avoir un compte Easly. Donc normalement tout le monde a un compte Easly dès qu'il est inscrit à la fac. Donc si vous ne l'avez pas activez-le. C'est important, ça prend quelques minutes, donc Ouais, faites-le vraiment. vraiment. Et du coup, vous pouvez bénéficier de 2 repas à 1 euro. Donc, prenez-les. Enfin, si vous avez besoin que d'un repas, prenez un seul repas. Si vous habitez dans les logements étudiants, euh, n'hésitez pas à prendre les 2 repas. Vous pouvez les réchauffer chez vous. Donc, vous avez 2 repas pour 2 euros. C'est assez bon pour avoir mangé. À partir de lundi 8, le Crous de Copernic rouvre ses portes. Donc, il était fermé pour le moment. N'hésitez pas à y aller aussi, ils font les mêmes offres, donc les 2 repas à 1 euro. Vous pouvez payer en carte bancaire avec votre compte SBI, enfin, tout sauf espèces, comme, du coup, comme depuis des années, les coûts n'acceptent plus.
mais vous avez différents moyens de paiement. Et par contre, Différents moyens de paiement. la salle, elle est fermée, c'est ça, hein, je crois, on peut pas manger sur place. Oui, non, c'est que... Alors voilà, oui, voilà, vous pouvez juste prendre à emporter. Je sais qu'il faut des pizzas, très bonnes d'ailleurs. Donc c'est des pizzas simples, des margaritas. Mais ils vous les réchauffent avec des fours, donc n'hésitez pas, demandez-leur. Enfin, voilà. Juste pour le compte Easly, donc oui, on en a tous un depuis le début de la fac, mais il faut le mettre à jour avant d'aller aller au Crous, parce que sinon, même si vous en avez un, mais que vous ne l'avez pas remis à jour pour cette année-là, ça va pas fonctionner. Donc voilà, ça vous prend vraiment... Ouais, de mais quoi je crois qu'il se met à jour automatiquement en fait. Moi, j'ai dû le remettre à jour, c'est pour ça que je précise, parce que ouais, j'ai dû aller sur le mail du Crous et remettre justement mon mail Easly à jour. Moi, j'ai changé de fac entre deux, donc du coup, il y a eu Ah bon? ça a été un petit peu plus compliqué que ce que tu dis. Oui, parce que mon Voilà. compte ici aussi, je l'avais mal mis à jour et du coup, j'ai pas eu le repas à 1 euro. Ah non, mais c'est peut-être pour ça que sa carte n'existe pas. Oui, c'est pour ça. Peut-être qu'il faut que Parce tu qu'il est mettes pas ton mis compte à à jour. jour, tu vois. Normalement, on a tous reçu justement des mails de la fac justement pour parler du Crous à 1 euro. Et dedans, vous avez le lien Easly pour aller mettre votre compte à jour. Donc voilà, il faut juste cliquer sur le lien et ça prend 2 secondes. On met son identifiant, son mot de passe et voilà, vous pouvez avoir le repas à 1 euro. Et du coup, Et oui, en parlant de ça, on parle de nourriture de bouffe, mais est-ce que vous avez d'autres petits tips, enfin conseils? et oui, justement, en parlant de ça, il y a au service de la vie étudiante de la fac, ils proposent des coupons de 10 euros pour acheter des protections hygiéniques seulement pour les étudiants boursiers. Donc, après, c'est toujours bon à savoir, c'est Ouais, toujours c'est vachement bien, utile. ouais. Et Ouais. oui, parce que surtout, ça coûte cher. Du coup, c'est bien de proposer ça pour les personnes qui en ont besoin. Et aussi pour tous les étudiants, ils proposent des masques aussi lavables, 60 lavages à la vie étudiante, au service de la Comme vie étudiante ceci, aussi. Voilà, avec le petit logo. avec notre logo de l'université. On est désolé, ça ressemble un peu à des culottes, hein. Oui, ils sont très bien. Mais ils sont Ouais, c'est très sûr. confortables en réalité. Et lavable 60 fois, donc en vrai, vous en avez pour 2 mois. C'est clair. Avec un masque. Donc franchement, profitez-en. Ouais. Parce qu'on sait que les masques, ça peut revenir très cher aussi au bout d'un moment. Même Oui. si ça a baissé, ça peut être un coût. Donc profitez-en. Ouais, carrément. Jusqu'au 10 février aussi, il faut préciser, jusqu'à mercredi, là, du coup, faut y aller rapidement. Et on en fournit aussi sur nos permanences. Ouais, exactement. Si vous voyez des petits kawaii bleus se balader sur le campus, n'hésitez pas pas à à nous aller les voir pour leur demander des masques parce Voilà, qu'on n'hésitez en pas, aura on toujours donnera avec nous. Ouais, même Ouais. 1, 2, 3, enfin on peut vous en fournir plusieurs. c'est sûr. Il y a le N'hésitez pas. stock, donc il faut en profiter. C'est pour tout le monde. Et c'est gratuit, bien évidemment. Souvent, on nous pose la question, donc voilà, c'est gratuit. Faut pas hésiter. Valentine, tu avais un petit tips, je crois aussi, par Le rapport à sport. l'université. Ouais, par rapport au sport, parce que je trouve que c'est aussi très important pour le bien-être, pour le mental. Ouais, c'est sûr. Du coup, il y a le service de sport de la fac à Champs qui a réouvert, donc sous certaines conditions par contre. À l'extérieur, par exemple, c'est des groupes de 10 étudiants, on peut faire du golf, de la marche, de la course, et il faut s'inscrire, en fait, c'est gratuit. Vous pouvez les retrouver sur les réseaux ou alors sur notre page Facebook. Et donc voilà, vous pouvez vous inscrire, c'est gratuit, et après vous allez recevoir un mail avec un lien où il faudra remplir les moments où vous voudriez y aller. Et les places sont assez chères, mais voilà, ça permet de se bouger, d'aller à la fac. Ouais, c'est bien, c'est hyper utile. Toi, tu fais quoi comme sport quand tu vas? Avant, du coup, j'étais inscrite pour le badminton, Ouais. mais du coup, c'est tombé à l'eau, vraiment. Et là, j'ai pas encore fait, mais le golf, ça pourrait être très, très drôle à Ouais, faire. je pensais pas Ils qu'ils font faisaient du du golf golf, à la fac. ça pourrait être sympa. C'est Ouais. marrant, Ouais, ouais. 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 Je ne savais pas qu'ils faisaient du golf à la fac. Ouais, pareil. Alors là, Je crois que c'est nouveau vraiment pour, D'accord. du coup, un sport en plein air. Ils ont mis ça en place là, maintenant. Sympa. Ils ont dû creuser. C'est Ouais. ça. Et ben, tu nous tiendras au courant de tes cours de golf pour nous dire si c'est bien ou pas. Ouais. Ouais. Et du coup, je crois qu'on a fait le tour des petites infos générales. Donc, on va passer à la dernière partie de notre émission. Donc, on va parler de nos petits tips qu'on peut avoir chacun. Moi, je vais commencer avec un tips que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps. Donc, c'est sur Netflix. Ça s'appelle le guide A-Space de la méditation. Donc, c'est une petite série de 8 épisodes d'à peu près 20 minutes pour méditer.
Et c'est vraiment super parce que tout ce qui est bien-être en ce moment, c'est vrai que c'est compliqué. Et avoir 20 minutes où on écoute juste une petite vidéo de méditation et où on peut relâcher tout ce qu'on a, tout ce qu'on a en nous et penser à rien pendant 20 minutes, ça fait vraiment du bien. C'est vrai qu'au départ, je trouvais ça un peu compliqué de vraiment faire le vide dans ma tête, mais j'ai vraiment trouvé ça hyper utile. Donc, n'hésitez pas à regarder sur Netflix si vous avez Netflix. Je vais vous lire un peu les titres des épisodes parce que c'est vraiment hyper intéressant. Donc, le premier, c'est surtout pour expliquer la méditation. Ensuite, il y en a le deuxième, c'est pour apprendre à lâcher prise. Ensuite, à aimer la vie, à gérer le stress, à apprendre à être gentil. Ça peut toujours être utile. À apprendre à gérer la douleur, ensuite la couleur et ensuite à réaliser son potentiel illimité. C'est vraiment hyper positif comme série et ça permet vraiment de se recentrer sur soi-même dans un temps qui est pas très évident pour le moment. Donc, si vous avez Netflix, je vous le conseille carrément. Franchement, ça prend 20 minutes par jour et ça peut être bien. Et ce qui est cool, c'est que dans l'émission, en fait, vous avez toujours 10 minutes de méditation on va dire avec quelqu'un qui vous explique, donc ça permet de savoir quoi faire, comment respirer, donc ça peut être super utile. Et pour ceux qui n'ont pas Netflix, vous pouvez également retrouver des vidéos de méditation sur YouTube. Je sais que moi, je regardais avant pour m'endormir, il y en a plein, vous marquez méditation pour aider à dormir ou des choses comme ça, et vous en avez pareil entre 5 et 20 minutes. Et donc voilà, ça c'est un peu mon tips du moment. Donc je voulais savoir s'il y en avait d'entre vous qui, comme moi, faisaient un peu de méditation. Non, Alors, non. non, mais moi je regarde de l'ASMR. Ah ouais, ok, ouais, Euh, c'est bien aussi, hein. Vous aussi vous regardez? Ouais, moi je regarde un peu aussi, j'aime bien. Ouais. Perso, j'aime pas du tout la SMR. Ah ouais? Et toi, Romaric? C'est spécial, mais bon, Oui, ouais, de c'est temps en temps. spécial, mais il y a certaines vidéos. Il y en a que je déteste, il y en a que j'adore. Et c'est pas vraiment pour me vider la tête, mais pour m'aider à dormir. Ouais, il y en a plein, mais après ça dépend le style un peu, mais je sais qu'il y en a qui sont en train de manger, d'autres juste qui touchent des objets et tout. Mais Ça, alors j'aime moi pas ça. j'aime bien la Ah, lumière, je trouve que c'est un côté hyper satisfaisant. Mais vraiment, quand c'est des gens qui sont en train de toucher des objets ou des trucs comme ça, mais les personnes qui sont en train de manger vraiment avec le micro là, Ouais, non, ça ça, j'aime c'est pas. non, je peux pas. non, J'ai mais vu il y en a plein qui de lisent chaînes qui aussi. Il y marchent en a comme qui ça, lisent. mais Il y en a qui lisent en Ça ASMR. non plus, j'aime pas. Ah ouais? Ouais, pour le coup. Moi, j'aime bien, ils appellent ça genre le tapping. ah Ah, oui, Genre comme ça, t'appuies comme ça. ouais, ouais. ouais. Voilà. J'aime Après, trop, ouais. c'est trop satisfaisant. Moi aussi, j'en regarde. Après, je Ou j'en m'hésite écoute pas. plutôt. Ouais. Après, je m'hésite pas forcément. Mais j'aime bien écouter genre des morceaux genre en instrumental, tu vois. Et me Oui. poser. Et franchement, ça repose. Je sais que sur Spotify, il y a plein de playlists comme ça. Ouais, tellement, j'aime Euh, trop écouter Et aussi, pareil. je sais que des fois, ça m'endort. Enfin, je mets ça pour m'endormir vraiment et ça me calme et ça m'endort. Donc, non, c'est des bons points. Enfin, c'est pas de la méditation en elle-même, tu vois. Mais ça calme et ça repose. Et vraiment, des fois, je me pose dans mon lit avec mon casque et tout. Je me remets en question. Je me pose. Je fais OK, bon, bah, c'est bien. Non, mais Et oui, c'est ça, trop et bien, franchement, hein. mais ça aide, ça calme. Et Oui. Mm, voilà. mm. En Donc, plus, c'est pas Spotify, de ils font méditation. vraiment plein de playlists Ouais. là-dessus. C'est vraiment trop bien, que ce soit des instruments, mais aussi, moi, j'en écoute une sur le bruit, genre des vagues ou de la Ah pluie. ouais, ouais, ouais. Donc, Comme c'est vrai, ça, J'écoute que aussi, j'aime ouais, genre trop. la pluie, les bruits de nature, c'est hyper Ouais, agréable. ouais, c'est hyper agréable aussi, ouais. Je sais pas si l'un de vous a un petit tips aussi qui veut présenter. ouais, bah écoute, moi j'en ai un. Donc, bon, pour la plupart, on sort de partiel. On reprend les cours, du moins. Ouais, On c'est commence à ça. reprendre les cours. Moi, c'est un tips qui est un peu passé, mais c'est après les partiels. Quoi faire après les partiels? Vraiment, reposez-vous. Vraiment, ne faites pas grand-chose. Vraiment rien en soi. Si vous pouvez prendre quelques jours de repos, vraiment, faites ça. Comme on a dit, enfin, regardez des séries, comme on disait tout à l'heure, regardez des séries, binge-watchez des séries. Voilà. En ce moment, moi, par exemple, je suis sur WandaVision, donc c'est un épisode par semaine. Mais voilà. Enfin, voilà. Faites-vous des séries, des intégrales, plusieurs saisons. Faites ce que vous voulez. Pas. Je peux vous en conseiller quelques-unes. Genre, je sais pas, moi, il y a pas longtemps, je me suis refait. Alors, c'est une série plutôt historique, mais je me suis refait Rome. Donc, franchement, c'est cool. Bon, c'est plutôt mon côté historien ressort, mais c'était vraiment cool. Après, bon, il y a plein de séries, hein. Je vais pas tous, voilà, on va tous citer. Après, vous pouvez lire, vous pouvez sortir, vous pouvez sortir aussi. Bon, il n'y a pas grand-chose de verre en ce moment, mais sortez marcher. Genre vraiment, promenez-vous dans les parcs, enfin voilà, marchez. Ça fait du bien.
au moral. Ça fait prendre l'air parce qu'on est tous enfermés, étudiants, on est tous enfermés en soi, Ouais, à c'est part sûr. les 20% de présentiel à la fac. Donc c'est pas souvent, mais donc, du coup, on est Ouais. souvent enfermés derrière nos PC. Euh, Pareil, ne restez pas trop longtemps derrière vos écrans, maintenant que vous êtes en cours, comme on a repris les cours. Dès que vous pouvez, coupez les écrans, faites autre chose, lisez, dormez, pourquoi pas. Très Ça important de dormir, ça fait du bien. Le sommeil est important. Je crois que pour un C'est clair. étudiant, alors, étudiant, vraiment, on ne dort pas beaucoup, mais je crois que le temps de sommeil nécessaire pour un jeune de nos âges est quand même assez important. Ouais, c'est encore C'est assez 8 important heures, je normalement. crois. Ouais. Je sais plus, mais je crois que ça tourne autour de peut-être 9-10 heures en soi. Je crois que c'est 8 heures, ouais. Ouais, 8-9 heures, c'est quelque vrai, chose au comme moins ça, 8 ouais. heures, mais c'est vrai que ouais, on a quand Ouais, même entre 8 et 10 sommeil, heures. Et bon, je sais que pour la plupart, on les a pas forcément. Je sais que moi, je dors très peu par nuit, au moment. Donc, je respecte pas trop ça, mais essayez vraiment de respecter ça. Reposez-vous et vous verrez que le moral des gens sera meilleur. Et du coup, je pense que Agathe, tu as peut-être un petit tip à nous apporter. Oui, alors du coup, pour rejoindre vos deux petits tips, personnellement, j'arrive pas à me mettre à la méditation parce que j'arrive pas à me vider la tête. Et du coup, pour me reposer un peu en fin de journée, pour dormir, justement, pour dormir mieux, plus calmement et me réveiller plus en forme le lendemain, je lis tous les soirs pendant pas très longtemps, juste 15-20 minutes. Mais je trouve que ça fait du bien parce que ça permet de se vider la tête et de penser à autre chose. Et au moins, pour dormir, on est plus apaisé quand même. Du coup, c'est agréable de lire un peu tous les soirs. Ouais. Et du Et coup, c'est tu quoi lis quoi en ce ton moment? livre du moment? Ouais, tu lis quoi en ce moment? Ouais. En ce moment, je lis Thor et le pouvoir du Mjolnir. Donc, sur la mythologie nordique, tout ça, c'est très intéressant. Du Waouh. coup, c'est la vraie, un peu vraie mythologie Ouais, c'est une collection qui est sortie il y a pas intéressante. longtemps, je crois, non? Oui, mais oui, du coup, Ah ouais. après, il y a Odin, il y a tout, Ouais. plein de personnages et les histoires, les événements de la mythologie nordique. C'est très intéressant. Ça a l'air, Et, ouais. Ouais, et si ça aussi, t'intéresse juste certains, avant, ça c'est sorti aussi sur la mythologie grecque ou romaine en ce moment, il n'y a pas longtemps, je crois. moi, je savais pas. Euh, donc vraiment, moi, c'est des bouquins assez courts en plus, Oui, condensés. Donc vraiment, si vous aimez un peu l'histoire, mon côté sérieux encore une fois, lisez-les, c'est cool. oui. Et après aussi, tout autre registre, mais Oui, juste voilà. avant, j'ai lu Toujours plus de Léna Situation. Ah, ouais, je voulais le lire alors, il est bien? Mais en vrai, c'est intéressant parce qu'elle donne plein de conseils Ouais, sur je suis en avoir train de le confiance en lire. soi, sur Ouais. comment s'organiser, plein de trucs comme ça. Par exemple, vraiment pour organiser ses journées, ça m'a pas mal aidé. Ou pour se vider la tête, gérer le stress, tout ça. C'est plein de petits conseils vraiment faciles. Ah, Et du coup, bah, c'est très agréable et c'est très convivial comme livre. ouais, Du c'est coup, bon à savoir, du coup. ouais. Mm. Et du coup aussi, il y a plein après des trucs plus faciles, genre des petits comics, des trucs comme ça. C'est toujours agréable à lire aussi. Du coup, voilà, il y a plein de livres, ça dépend vraiment des goûts de chacun et de ses envies du moment, mais lire le soir, c'est très agréable. Alors du coup, bah, notre émission touche à sa fin. Donc bah, merci à vous de nous avoir regardés. Et on se donne rendez-vous le mois prochain, parce que du coup, notre émission sera mensuelle. Et le mois prochain, nous recevrons le docteur Tominet, médecin à l'Université Gustave Eiffel, et il nous répondra à quelques-unes de nos questions. Du coup, merci à tous et Ouais, au mois merci. prochain. Au Au mois revoir! prochain. Au Au revoir. revoir, à bientôt.